dans une grande conférence à Paris parce qu'il fallait trouver des réponses pour sauver le monde entier. En tant que président de l'Afrique, le président de la République est arrivé à Paris en plein confinement. Nous pouvons témoigner de cette image apocalyptique que nous avons vue et de cette situation particulière qu'avons vécue à Paris. Vous pouvez vous imaginer, le grand aéroport de Roissy-Charles de Gaulle était désert. Il n'y avait personne à notre arrivée et il y avait des tests de Covid pratiquement toutes les 2 heures. Il y avait des tests de Covid et il y avait un dispositif sécuritaire impressionnant pour épargner la vie des différents chefs d'État qui avaient pris ces risques-là. De pouvoir faire les déplacements de Paris pour pouvoir prendre des décisions. Et c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, au nom de l'Afrique, est allé à Paris en plein confinement. Il a d'ailleurs fait 2 déplacements de suite en l'espace d'1 mois pour sauver l'Afrique. Et aujourd'hui, l'histoire retiendra que si l'Afrique a été épargnée de cette pandémie, c'est parce que l'Union africaine, dirigé par le président de la République démocratique du Congo, s'était mobilisé et a pris la mesure de la situation pour pouvoir juguler cette maladie. Et je crois que c'est en Afrique que le Covid est venu mourir. Il a fait de dégâts d'abord en Asie. Personne ne pouvait imaginer que la RDC ou l'Afrique ne pouvait faire face. Le Covid est arrivé en Afrique, c'est ici son cimetière, parce que cette maladie a été maîtrisée non seulement par des vaccins, mais aussi par tout ce qu'il y a comme médecine traditionnelle locale et des mesures de sécurité. On se rappellera, le président de la République avait pris une série de mesures. D'abord, il a déclaré le confinement et puis il a levé la mesure de confinement. Mais il y avait des mesures sanitaires qui ont pris du temps pour pouvoir épargner l'Afrique et la République démocratique du Congo de cette maladie. Ça, ce sont des faits historiques inoubliables. De voir ces images d'une ville fantôme, Kinshasa était quasi vide, Gombe était isolé du reste de communes. Là, c'est en 2020. Nous sommes en 2020 et c'était parti pratiquement pour presque une année, les écoles fermées, les commerces aussi, il y a rien, il n'y avait pas de vie un peu partout. Je me rappelle, nous sommes passés par l'aéroport d'Addis Ababa, mais c'était vide, il n'y avait personne, tout comme dans tous les aéroports du monde, avec cette série Mais jusqu'à Koussouma, c'est le cas de le dire, nous revenions de l'Espagne, arrivés à Kinshasa, il suffit d'une simple toux. Les médecins sont en train de vous éviter. Ils disent de rester à la maison, on viendra vous soigner en ambulatoire avant qu'au niveau du gouvernement, des mesures soient prises pour accompagner, encadrer tout cela qui présentait des signes de maladie. Et ceux qui avaient le malheur d'être testés positifs étaient isolés. Vous vous imaginez, vous vous retrouvez dans un pays étranger, vous êtes isolé de la ville. Heureusement qu'il n'y a pas eu de mort à l'extérieur, disons en pleine mission, mais il y avait quelques cas de tests positifs, mais pris en charge et qui ont regagné le pays sain et sauf. Voilà, ça c'était une grosse parenthèse. Nous revenons ici à la Cité de l'Union africaine pour dire que le président de la République a reçu son homologue Isaac Herzog, le président de l'État d'Israël, en mission officielle en République démocratique du Congo. 2e étape d'un périple qu'il a commencé par la Zambie ce matin. Alors nous allons nous apprêter pour l'instant pour la 2e partie de la conférence de presse. Non, disons c'est la 3e partie. La première partie, c'est le tête-à-tête entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue israélien, Isaac Herzog, suivi de cette réunion élargie aux autres membres de 2 délégations. Et nous apprenons que la réunion est en train de toucher vers sa fin. Et bientôt, nous allons entamer la 3e partie de cette visite officielle
du président d'Israël en République démocratique du Congo, Isaac Herzog. Ça sera donc ce point de presse que les deux dirigeants vont donner tout à l'heure. Ils vont s'exprimer sur les contenus de leurs échanges en bilatéral. Et voilà, nous sommes en train de nous diriger inexorablement vers la fin de cette étape qui sera sanctionnée par le point de presse que vont donner les deux chefs d'État. Nous parlions du 9e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui sera organisé ici à Kinshasa le 15 novembre prochain, dans pratiquement 4 jours. Et la République démocratique du Congo, notre pays, va prendre les commandes de la CIRGL, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. C'est quoi la CIRGL? Entendez, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs est constituée de 12 États membres, dont la République démocratique du Congo. Et ces États membres ont signé un protocole pour la paix, la sécurité dans la région des Grands Lacs. Et tous les pays signataires de ces protocoles sont appelés à les respecter scrupuleusement. Je m'imagine, c'est ce que les chefs d'État vont devoir se rappeler au cours de ces sommets, ces 9e sommets dont les travaux préparatoires ont été présidés par le ministre de l'intégration régionale, Floribert Anzoulouni, qui a conduit de main de maître tous les travaux préparatoires au niveau ministériel. Et le 15 novembre prochain, ça sera donc la tenue de ces sommets des chefs d'État et des gouvernements. Après, bien sûr, avoir reçu à Kinshasa le président d'Israël, Isaac Herzog, qui a été d'abord à Lusaka, en Zambie, pour une mission analogue qui l'a conduit à échanger avec le président zambien Hakainde Hichilema, avant bien sûr de prendre son avion pour venir ici à Kinshasa, où il est arrivé à 10 heures. À 10 heures, il a été accueilli, vous avez suivi les images sur la RTNC, par le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, Giscard Koussema, le décor est déjà planté. On va nous prendre ces images, Maxime Androquois, ces images pour nous montrer justement que les équipes des deux pays, les équipes de presse et de communication des deux pays sont déjà rangées pour ces points de presse que vont donner les deux dirigeants, en l'occurrence le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président d'Israël, Isaac Herzog. Et comme le veut la tradition, c'est lui qui accueille, qui prend la parole en premier pour souhaiter la bienvenue à son hôte de marque. Donc c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui prendra la parole en premier. Et puis il donnera la parole à son homologue. Et ce sera tout. Il n'y aura pas de questions-réponses comme nous l'avons dit. C'était une question qui avait été minutieusement étudiée et convenue par les deux parties. Ils vont donc faire le point de leur rencontre. On tend vers la fin donc, de cette première partie de la visite, parce que l'hospitalité africaine voudrait que les deux chefs d'État puissent partager un déjeuner après cette partie officielle de la visite de quelques heures en République démocratique du Congo du président de l'État d'Israël. C'est l'expression consacrée, hein. C'est l'expression consacrée, le président de l'État d'Israël. C'est l'expression consacrée, Isaac Herzog, qui est à Kinshasa pour la toute première fois, lui qui a été élu en 2021. Il partage
une expérience politique semblable à celle du président de la République démocratique. Parce que tous deux ont été des opposants dans leur pays. Comme Hakainde Hichilema d'ailleurs, donc les trois, s'il faut ajouter, les trois chefs d'État ont d'abord été des leaders des oppositions de leur pays. Et ils sont arrivés pratiquement à la même période, Exorgue en 2021, mais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo un peu plus tôt. Ok, voilà tous trois, pour reprendre l'expression de Giscard Koussema, donc Hakainde Hichilema, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Isaac Herzog du parti Likoud en Israël, le parti travailliste. Le parti travailliste israélien, voilà. Dont il a été le leader de 2013 à 2018. C'était lui, le chef de l'opposition. Et là, il est arrivé à la tête de l'État d'Israël en 2021 jusqu'à ces jours. Et il a déjà rencontré le président de la République à Jérusalem. Et aujourd'hui, ils se sont rencontrés pour une deuxième fois lors des travaux de Davos. Et ils ont émis le vœu de pouvoir se rencontrer à Kinshasa. Et ces choses faites depuis ce matin de mardi 11 novembre 2025. Ces choses au fait, voilà, les membres des différentes délégations sont en train de quitter la salle. Et les dernières à sortir, tout naturellement, ce sont les deux chefs d'État qui vont sortir justement pour ce point de presse. Ils vont faire le point de cette réunion qui a été élargie aux experts des deux pays. Tout naturellement, c'est l'hôte, c'est le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va prendre la parole en premier. Il va introduire le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, et sous la modération du porte-parole adjoint, l'adjoint de Mme Tina Salama, Roger Kalinga. C'est lui donc qui va modérer cette troisième partie de la visite officielle, la visite d'État du président de l'État d'Israël, Isaac Herzog. Maxime Andorquois, merci à Eric Atokolo et toute l'équipe. Nous sommes là pour vous retransmettre, vous faire vivre le moment, le grand moment de cette visite d'État, de cette visite officielle du président de l'État d'Israël en République démocratique du Congo, une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération bilatérale entre les deux États. La RDC fait face à une guerre d'agression dans sa partie Est. Les provinces du Nord et du Sud Kivu sont sous occupation par l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23 et la RDC attend un soutien détail de l'État d'Israël et vice-versa. Quand je dis vice-versa, l'État d'Israël, vous savez, est en conflit avec la Palestine. Il y a des hostilités, il faudra que la paix revienne dans cette partie du monde. D'ailleurs, le président américain, le président Donald Trump, s'est investi. Il a même proposé un plan de sortie de crise dans cette partie du monde, un plan qui s'égrène en 20 points. Et ce plan a été fort salué par la communauté internationale. Le chef de l'État, il y a quelques années, il y a 2 ans pratiquement, il avait manifesté son soutien à l'État d'Israël. Et voilà un soutien qui s'est traduit aujourd'hui par une visite officielle à Kinshasa, en République démocratique du Congo, par le chef de l'État d'Israël, Isaac Herzog. Et voilà, les 2 chefs d'État viennent de sortir, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président de l'État d'Israël. Ils vont donc devoir s'exprimer et nous laissons la parole aux 2 chefs d'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous venez de recevoir en tête à tête votre homologue israélien, je suis le président Isaac Herzog. Nous vous accordons la parole pour une déclaration. Merci. Mesdames et Messieurs de la presse, je vous salue
Et je vous remercie d'être venu couvrir cet événement, qui est un grand événement, historique même, celui qui nous voit recevoir le président de l'État d'Israël. Et pour la petite histoire, ça fait 40 ans qu'un chef d'État israélien n'avait pas foulé ses pieds en République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre. Et comme un signe du ciel, il se fait que le dernier chef d'État à avoir foulé ses pieds ici en République démocratique du Congo était le défunt père de l'actuel président Herzog, Isaac Herzog. Donc, c'est comme un signe du destin. Israël revient par la grande porte en République démocratique du Congo et nous ne pouvons que nous en réjouir. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue au président Isaac Herzog, qui a eu la gentillesse de me faire honneur en m'accueillant, mon épouse et moi, en 2021 en Israël. Et cela était les premiers pas, on va dire, d'une histoire que je veux définitivement scellée entre la République démocratique du Congo et l'État d'Israël. Nos discussions ont porté évidemment sur ça, c'est-à-dire le raffermissement de nos relations, l'embellissement de celles-ci. Et nous avons abordé plusieurs secteurs. Vous savez qu'Israël est très développé, est en pointe dans beaucoup de domaines. Je les évoque comme ça en passant: la sécurité, la défense, l'agriculture, les infrastructures, la haute technologie, et même dans les techniques environnementales de protection de l'environnement. L'État d'Israël excelle également. Donc c'est pour vous dire que nous avons là beaucoup d'occasions de discuter et de sceller des partenariats stratégiques et gagnant-gagnant. Idem pour nous, République démocratique du Congo, nous avons beaucoup d'opportunités à offrir à la classe d'affaires, aux opérateurs économiques israéliens, dans plusieurs domaines: le domaine minier, le domaine des infrastructures, le domaine énergétique, le domaine de l'agriculture, mais également la science, l'éducation, la santé. Nous avons évoqué tout cela et je peux vous dire avec satisfaction d'ailleurs que les choses avancent très 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 bien. Dans les semaines qui viendront, si tout va bien, si tout se passe comme prévu, notre ministre des Affaires étrangères ira rendre visite à son homologue en Israël. Ça reste à fixer et à arranger. Et cela devra nous permettre donc d'ouvrir la voie sur des engagements dit, comme on dit, donc gouvernement à gouvernement, pour ainsi matérialiser ce que nous sommes en train de dire ici. Pour terminer, je dirais peut-être que la République démocratique du Congo est et demeurera un ami d'Israël, et nous allons œuvrer aux côtés de cet État et de son peuple parce que nous tenons à l'existence d'Israël et nous tenons à la paix en Israël. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à dire en substance par rapport à la visite historique
du président Isaac Herzog, à qui je souhaite à nouveau la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Merci, cher ami. Merci, Isaac. Thank you very much. À présent, nous invitons Son Excellence M. Isaac Herzog, chef d'État d'Israël, à bien vouloir prendre la parole pour faire sa déclaration. Thank you very much, my dear friend, President Tshisekedi. My dear friend Felix. Mon cher ami Félix, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous en République démocratique du Congo. Nous sommes ici avec cette famille. Alors, il y a un meurtre qui a eu lieu à Gaza, qui est en 2014, et nous avons attendu sans retour des années. La communauté internationale a essayé de se concentrer dessus. Maintenant, avec les efforts du président Trump et l'accord de cessez-le-feu, Gaza, nous allons finalement le ramener à la maison. Il a été pris en otage et nous avons encore 4 autres personnes qui ont été prises en otage, Monsieur le Président. Nous souhaiterons les voir tous de retour à la maison. Nous présentons nos condoléances aux familles touchées par ceci en Israël et même en Afrique. Mais mon cher ami, depuis que vous avez visité Israël, j'ai tant souhaité d'avoir le privilège de venir visiter votre pays majestueux. Je vous remercie pour cette réception combien chaleureuse qui m'a été réservée aujourd'hui. Alors, je vais retourner en Israël avec les salutations envers le peuple israélien qui a beaucoup d'admiration envers l'Afrique, envers ce pays combien beau, la République démocratique du Congo. Notre pays partage beaucoup de choses en commun. Effectivement, nous avons des connexions profondes tirées de la Bible, mais aussi une amitié qui demeure et dure depuis des années, des décennies. Alors, comme vous l'avez mentionné, mon défunt père, qui était le 6e président israélien, a rendu visite à ce pays il y a de cela 40 ans déjà. Et je sais qu'il était tellement heureux de pouvoir réaliser cette visite-là. Et maintenant, je vais suivre pas seulement ses empreintes de pas physiques, mais aussi embrasser sa même vision, celle de pouvoir maintenir l'amitié entre nos deux pays. Et je le sais qu'il sera très heureux de voir toutes ces choses qui se sont réalisées au cours de ces décennies dans ce pays combien signifiant et important. Tantôt, aujourd'hui, le Parlement israélien a formé un caucus d'amitié entre la RDC et l'Israël. Ça, c'est un grand succès. Évidemment, c'est clair. L'amitié profonde entre nos deux pays promet des projets bénéfiques pour nos deux pays, et ça sera une opportunité à saisir. Il y a donc beaucoup d'opportunités excellentes. Nous avons déjà vu des croissances signifiantes qui surgissent à l'issue des différentes collaborations dans différents secteurs, et nous avons aussi vu se déployer beaucoup de compétences en faveur du développement de la RDC et différents pays africains. Il ne fait plus de doute qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Nous avons discuté profondément et je suis très heureux que nous sommes ici pour raffermir et élargir nos visions pour voir comment est-ce que nous pouvons atteindre ces objectifs. Et nous avons été très enthousiasmés de suivre votre vision. Nous allons maintenant travailler pour pouvoir effectivement raffermir ces relations. Au-delà de ceci, nous avons effectivement les valeurs, différentes valeurs que nous partageons entre nous, et nous travaillons sur la question de justice. La RDC a applaudi
et féliciter la RDC pour son élection au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies qui va commencer en janvier l'année prochaine. Et comme vos activités sont marquées par la dignité, Israël va continuer à servir l'intérêt de l'humanité au sein du Conseil de sécurité. Alors nous sommes très heureux de l'appui que vous nous avez accordé au sein de l'Union africaine. Israël doit jouer un rôle central, étant donné que l'Afrique revêt une importance très capitale pour notre nation Israël. Il n'y a aucune raison pour que les pays africains puissent les mettre loin d'eux. Au fait, Monsieur le Président, le conflit n'est pas seulement en Moyen-Orient et j'espère aussi que l'Afrique va se permettre de résoudre ses propres crises. C'est la raison pour laquelle j'apprécie les efforts du président Trump dans la poursuite de la restauration des paix dans le conflit qui vous engage avec le Rwanda. Et je souhaiterais que l'attention du monde puisse s'orienter vers ceci plutôt que de se concentrer obsessivement sur Israël. Alors c'est un grand privilège pour moi, cher ami, que nous puissions restaurer la paix et la stabilité. Et nous voudrons que ce soit une bénédiction pour le peuple de cette région et pour le monde entier. Je vous remercie pour cette hospitalité. Continuons à travailler ensemble dans l'esprit de fraternité, alors que nous regardons les défis qui sont devant nous avec esprit de confiance et d'optimisme. Merci. Nous vous remercions de vos déclarations que vous venez de faire à la presse. Et c'est par cela que se termine ce point de presse. Je vous remercie. Merci. Voilà, ainsi se termine ce point de presse co-animé par le président Félix Tshisekedi et son homologue Isaac Herzog. On retient que les deux dirigeants ont